Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27 janvier 2023 et on va se faire un nouvel épisode de l'écho crypto. C'est ton rendez-vous hebdomadaire pour analyser les marchés financiers d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue technique. Puis on ira voir bien entendu le marché des crypto-monnaies qui est forcément corrélé avec le marché financier traditionnel. Donc c'est pour ça qu'on voit toujours les marchés financiers traditionnels avant. Si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à nous suivre puisque toutes les semaines tu as une vidéo hebdomadaire, l'écho crypto, qui te permet vraiment d'avoir une vision globale de tous les marchés. Tu as un live le mercredi soir à partir de 20h qui te permet de comprendre tous les nouveaux projets de la blockchain et venir poser toutes tes questions en relation avec les crypto-monnaies. Et puis tous les jours, on sort une vidéo short YouTube ou TikTok, si tu préfères TikTok, dans laquelle je t'explique le point important, le point technique ou macroéconomique de la journée sur le Bitcoin et s'il faut sur le S&P 500. Alors n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important pour nous. Alors aujourd'hui, on va voir bien entendu la macroéconomie, l'analyse financière S&P 500, CAC 40 et on ira voir Bitcoin, Ethereum et l'altcoin du jour sera le Cake, le jeton de la BNB Chain. Et c'est parti tout de suite sur le volet macroéconomique. Alors en macroéconomie, cette semaine, c'était hyper important. On avait le département du commerce qui devait nous expliquer un peu le comportement de la consommation. Alors la consommation a diminué bien entendu depuis décembre 2022. Les gens sont toujours dans l'attente d'une augmentation de leur salaire et de leur pouvoir d'achat, étant donné qu'il y a quand même une crise énergétique. Mais par contre, ce qui était intéressant aujourd'hui, ce vendredi même, c'était l'indice Core Prix PCE qui est vraiment hyper important et qui est regardé énormément par la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui le préfère à n'importe quel autre indicateur pour juger l'inflation. Cet indicateur, en fait, nous permet de savoir quelle est la consommation moyenne du consommateur lambda aux États-Unis. Et on s'aperçoit que cette consommation a augmenté par rapport au mois dernier. Cette consommation ne prend pas, et cet indice ne prend pas en compte l'énergie et la nourriture, donc c'est intéressant de voir que le consommateur continue d'acheter malgré les potentiels volets de récession économique qui sont annoncés par les médias. À l'heure où je vous parle, le marché US n'a pas encore ouvert, mais la séance de jeudi a marqué une hausse et une cassure hyper importante qu'on va aller voir juste après. Et donc cet indice Core PCE arrive pile au bon moment pour essayer de nous donner finalement cette envie de monter encore plus fort. Alors par rapport au consensus, par rapport à ce que les économistes avaient prévu, on est dans la norme, plus 0,3%, alors que le mois dernier c'était plus 0,2%. On est dans ce que les économistes avaient annoncé, ils avaient annoncé 0,3%, donc il n'y aura pas de folie sur les marchés, mais ça peut quand même être un petit catalyseur pour essayer de continuer notre hausse, pour montrer que finalement on est dans le bon plan et que la Réserve fédérale américaine a bien fait son travail sur l'inflation. La Banque centrale américaine va avoir encore énormément à faire pour combattre l'inflation et la ramener à 2%. Donc c'est pas encore terminé, mais là on a des super indicateurs pour essayer de relancer les marchés US et les marchés mondiaux au général. Donc c'est ultra positif, surtout qu'on commençait déjà à repartir vers la hausse. Allez, maintenant sans plus tarder, on part sur l'analyse financière. On regarde tout de suite le S&P 500. Allez, on commence tout de suite avec notre image macro, toujours du S&P 500. Et on voit, pareil, ça n'a pas changé, notre fameuse trendline baissière qui date depuis le 4 janvier 2022, ici qu'on voit en orange, traversée, sur laquelle on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là 7 touchettes sur cette trendline. Il fallait vraiment qu'on passe cette trendline baissière. Je vous avais dit que ça serait un tournant pour marquer le pas final sur le S&P 500 et sortir de cette phase de marché baissier. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est en bull run, mais c'est marquer le pas et de sortir de ce mouvement baissier de plus d'un an. Là, ça y est, je vous avais dit qu'il fallait qu'on fasse une grosse clôture. On vient de faire la grosse clôture au-dessus de cette trendline. Maintenant, il va falloir continuer dans ce sens. Il faudrait qu'on ait 2 à 3 clôtures au-dessus de cette trendline pour commencer à essayer de lancer le mouvement. Pour l'instant, ça n'a pas encore ouvert ce vendredi aux États-Unis, mais comme je vous ai dit, avec le point de vue macroéconomique, on devrait être dans le vert et se relancer un petit peu encore plus sur les marchés US, ce qui devrait libérer tous les autres marchés. Maintenant, on va aller voir le CAC 40. Le CAC 40 qui arrive sur une résistance hyper importante. Vous le savez, les résultats viennent d'être annoncés par LVMH, par exemple, par toutes les industries du luxe en France. Les chiffres d'affaires sont bons. Sur l'année, ils ont été même très bons. On a eu des grosses augmentations de LVMH de l'ordre de 20%. Donc c'est vraiment très bon. Sur le CAC 40 qui est l'idée par cette industrie du luxe, on voit qu'il est reparti très tôt, dès le
3 octobre 2022, on est reparti fort sur les marchés du luxe et sur le CAC 40. On était dans cette phase de range où à chaque fois je vous ai mis avec les petits ronds les touches qu'on avait dans ce range. On est sorti de ce range avec notre fameuse Golden Cross ici qu'on a eu sur le CAC 40 alors que sur le S&P 500, si on revient dessus, on ne l'a pas encore. Il va falloir encore attendre quelques jours pour essayer d'avoir cette Golden Cross. Je vous en avais déjà parlé. C'est un indicateur très important pour dire qu'on sort du bear market et qu'on a un lancement un petit peu plus bull pour la suite du mouvement. Donc ça va être très important de le voir sur les autres marchés. J'insiste particulièrement là-dessus. C'est un indicateur basique, un indicateur qui est regardé par tout le monde. Sur le CAC 40, on arrive sur un stop. Ce stop, il est aux alentours des 7164 qui était en fait notre ancienne résistance ici le 9 février 2022. Alors les résultats sont très bons sur les industries du luxe. On arrive quand même à des tops sur le CAC 40. Je pense que le CAC 40 a besoin de respirer avant de repartir. C'est pour ça que pour l'instant, il est en train de marquer un arrêt. On est quand même sur une sacrée impulsion. Si on considère qu'ici, on est sur une vague 1, qu'on vient de tracer notre vague 2, on a quand même largement le temps de voir la montée arriver sur une vague 3 qui pourrait du coup être également en 5 temps. Et on serait potentiellement qu'au premier temps ici avec cet arrêt. Donc on a le temps de voir venir sur le CAC 40. Attention par contre, pas de position trop all-in sur le CAC 40 étant donné qu'on est proche d'une résistance. Il va y avoir forcément du short, la prise de profit. Mais le CAC 40 a tout pour être de nouveau longue sur le long terme. Sur le court terme, pour l'instant, on est sur une phase, comme je vous l'ai dit, de repos et de temporisation. Allez, on passe au vif du sujet, on passe aux crypto-monnaies et on commence tout de suite par le Bitcoin. Le Bitcoin qui nous a fait aussi un sacré truc, puisque sur les derniers jours, il arrivait à sortir et s'extirper de cette trendline baissière qu'on a ici en bleu, qui datait du 10 novembre 2021. Alors, je vous en ai parlé pendant les shorts YouTube. Vous voyez qu'on n'était pas passé non plus au-dessus de notre moyenne mobile 200 jours ici en rouge, qui était vraiment un indicateur. Je vous ai rabâché cet indicateur. Je vous avais dit moyenne mobile 200 et la trendline baissière pourrait nous montrer la fin de notre bear market et potentiellement le lancement de quelque chose. C'est trop tôt pour dire bull run, mais c'est la fin de notre bear market. Les bonnes news macroéconomiques sont hyper rassurantes pour essayer de se relancer sur Bitcoin et les actifs très risqués. La sortie du S&P 500 de son bear market sera, à mon sens, l'envolée pour les crypto-monnaies et tous les actifs risqués. On verra fortement le dollar diminuer, les obligations diminuer et on va voir les actifs risqués revenir sur le devant de la scène. Et Bitcoin va devoir être un des rois des actifs risqués pour essayer de revenir et d'avoir un maximum de hausse dans les prochains mois. Alors c'est difficile de se prononcer sur les prochains objectifs sur Bitcoin, mais je vais vous en donner quelques-uns justement à surveiller, puisque là en daily, finalement, on arrive un petit peu à bout de toutes nos résistances. On a la résistance aux 25 000 qui sera une résistance phare pour se dire qu'on est de nouveau reparti sur Bitcoin, puisque c'est notre ancien top du 15 août 2022. Cette résistance sera hyper importante aux alentours des 25 154. Après, les autres résistances se passent notamment en weekly. Vous voyez que ça va être hyper important de voir ce que Bitcoin va faire au contact de sa moyenne mobile 200 en weekly. Ça va être vraiment un indicateur phare de savoir si oui ou non on arrive à la passer rapidement, parce qu'on a un indicateur qui n'est pas forcément positif et je vous en ai parlé hier lors du short YouTube. On a une première Death Cross qui est en train de se former sur Bitcoin en weekly. Alors généralement les Death Cross, Golden Cross, on regarde ça plutôt en daily. Là je l'ai regardé en weekly. Pour moi ça peut être également important de regarder les moyennes mobiles en weekly. Et là vous voyez que la moyenne mobile 50 ici est en train de traverser la moyenne mobile 200. On va avoir une sorte de Death Cross. Alors est-ce que c'est un ralentissement pour Bitcoin? Est-ce que c'est un Dead Cat Bounce? C'est du coup finalement on viendrait aller chercher plus bas sur Bitcoin. Il va falloir faire très très attention à ça parce que on peut pas savoir ce que l'avenir nous prévoit. Mais regardez, si je retrace l'historique de Bitcoin sur ses moyennes mobiles, alors on va tous effacer. Vous voyez que la moyenne mobile 50 n'a jamais traverser la moyenne mobile 200. Par contre, à chaque fois que la moyenne mobile 50 était proche de la moyenne mobile 200, vous voyez ici, ça a été un indicateur pour dire qu'on était de nouveau en bull run. Donc, à voir vraiment comment ça se passait. On savait aussi que Bitcoin n'était jamais allé en dessous de sa moyenne mobile 200 en weekly. Et à l'époque, quand on l'avait traversé, je vous avais dit que c'était une première pour Bitcoin. Donc, attention, on va voir ce qui va se passer au contact de cette moyenne mobile 200 et sur cette Death Cross qui va se passer en weekly. En Ishimoku, on est plutôt bien en weekly. Vous voyez qu'on a repris Kijun et Tenkan. C'est vraiment ultra positif d'avoir repris ça. Nos prochains objectifs sont assez hauts. Vous voyez que objectif à 27 000 à peu près sur le
bas du nuage. Par contre, pour l'instant, on est en train de se faire stopper. Et oui, par la SSB ici, l'aplatissement de la SSB ici. Vous voyez que c'est un indicateur qui est hyper pertinent. Si je le trace ici, vous voyez que pour l'instant, on fait un stop parfait sur cet aplatissement de la SSB. Donc, il va falloir attendre qu'on traverse toutes ces résistances pour savoir si oui ou non, on est sur un vrai mouvement de relance. Pour l'instant, ce qui nous est montré est positif. Maintenant, il faut suivre à peu près tous les indicateurs que je vous ai donnés pour être sûr finalement que nous sommes vraiment dans une vraie relance et que ce n'est pas un bull trap. Allez, c'est parti, on passe sur ETH. Et sur Ethereum, vous voyez qu'on est sorti de notre triangle de compression par le haut. C'est plutôt positif. On a même pu se faire le luxe de traverser la moyenne mobile 200 en weekly. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Et pour l'instant, vous voyez que c'est exactement la même configuration que Bitcoin. On a une moyenne mobile 50 qui est en train de redescendre et qui est en train de frôler, on va dire, qui va frôler sûrement la moyenne mobile 200. Alors, on n'a pas une death cross potentiellement qui va se former sur Ethereum, mais potentiellement, elle peut se former. Si on regarde en daily, par contre, de ce côté-là, on est toujours dans notre fameuse zone de rechargement d'institutionnels qui date depuis des semaines et des mois. On l'avait tracé à l'époque, justement, je ne l'ai pas bougé, cette zone de rechargement. On avait dû le tracer en 2021. Cette zone de rechargement aux alentours des 1700 $ et des 1000 $. Vous avez dit tout ce qui est en dessous de la zone de rechargement est plutôt intéressant. Pour l'instant, ça a payé si vous avez acheté en dessous de cette zone de rechargement, ce qui a été notre cas dans la communauté. À chaque fois, je vous dis qu'on arrive au top de cette zone, généralement, c'est possible que les investisseurs ou les traders commencent à shorter le haut de cette zone de rechargement aux alentours des 1007. 1007, c'était notre support majeur, tout le monde en parlait. 1007, ça avait les touchettes les plus importantes, ça a été le support pour Ethereum sur des moments très critiques. Donc c'est toujours le prix à regarder. Si on est au-dessus des 1700 $ sur Ethereum, c'est largement possible qu'on parte sur une grosse hausse sur Ethereum parce qu'on aura passé le niveau, on va dire, majeur, le niveau psychologique majeur pour tous les investisseurs d'Ethereum. En Ishimoku, pareil, on va pas forcément dire grand chose puisqu'on est au-dessus d'à peu près tout. On a la Tenkan maintenant qui est revenu au niveau du cours. La Kijun est assez basse en support à 1004 et le nuage est assez bas. Il faudrait pas qu'on vienne faire une chute, sinon ça serait un peu dramatique avec le nuage qui est assez bas et qui est aussi fin que ça. En weekly, pas grand chose pareil à dire. Là vraiment, en weekly, c'est pour l'instant la Kijun qui fait support en clôture. On a le nuage qui est aux alentours des 1008, mais je pense que vraiment le niveau des 1007 sera plus important et plus pertinent que d'aller regarder en Ishimoku en weekly. Allez, c'est parti, on passe au cake, l'altcoin du jour. Alors le cake, pourquoi il est si intéressant à regarder aujourd'hui? C'est parce que déjà, on était sur une phase haussière ces derniers temps et que je vous avais dit, attention, à l'époque, c'était en septembre 2022, on avait fait l'analyse du cake, je vous avais dit que le contact de la moyenne mobile 200 serait sûrement très important sur le cake. C'est ce qui s'est passé, on s'est fait rejeter sur la moyenne mobile 200. On a essayé, avec les bonnes news macro qu'il y avait autour du cake, de remonter au-dessus de cette moyenne mobile 200. Ça n'a pas tenu, on a eu trop d'indices macro au niveau des cryptos qui n'étaient pas bons, au niveau de la finance qui n'était pas bon et de l'économie qui n'était pas bon. On est redescendu. Pour l'instant, la moyenne mobile 200, à chaque fois, on n'a jamais passé ça parce qu'on n'avait pas d'indice macro qui était suffisant. On n'avait pas un bon environnement pour le cake. Et là, vous voyez qu'on est en train de faire une première vague de hausse qui, d'un point de vue héliotiste, est plutôt intéressante puisque là, si on regarde le premier pic, le premier endroit de cette vague de hausse où on s'est arrêté sur la moyenne mobile 200. Si je trace un retracement de Fibonacci ici, vous voyez qu'on a méché quasiment au-dessus, juste au-dessus des 0,618 de Fibonacci, ce qui est un retracement parfait de vague 2. Ça rentre vraiment pile poil dans les indicateurs Fibonacci qui nous disent qu'une vague 2 retrace généralement à 0,618 de notre vague 1. Donc c'est très positif parce qu'on voit qu'on aurait une première impulsion. Alors je vais vous la tracer comme ça ici. Première impulsion comme ça. Là on aurait fait notre vague 2 et là on serait dans une 3 qui viendrait faire une 4 et une 5 ainsi de suite. Donc plutôt positif parce que la 3 normalement c'est la plus grande. Donc là ça serait qu'une première petite vague. Est-ce que c'est justement ce qu'il nous faudrait pour essayer d'aller chercher notre moyenne mobile 200 avec tous les éléments macro que je vous ai dit? Si le marché suit bien, je pense que le CAC peut commencer à exploser et s'il part au-delà de sa moyenne mobile 200, on sera vraiment sorti du bear market sur le CAC, ce qui serait plutôt positif pour un token qui, à mon sens, a encore de l'avenir, qui est un token, je pense, porté aussi beaucoup pour les débutants sur la blockchain de Binance. Il y a des rendements très importants sur le CAC, on en a beaucoup parlé dans les émissions et si vous voulez venir en parler avec nous le mercredi à partir de 20h, n'hésitez pas. Donc vraiment très intéressant le CAC là-dessus. Donc les niveaux à suivre seront les 3,97 $. Si on passe, on va dire aux alentours des 4 $, aux alentours des 4 $, on sera au-dessus de la moyenne mobile 200, on sera sorti pour moi d'une grosse phase baissière sur le CAC et on sera dans notre continuation de vague d'Elliott. Après voilà, si on regarde en Ishimoku, vous voyez que en Ishimoku
d'Ishimoku, ça suit, les indicateurs sont à peu près les mêmes. On arrive à s'extirper du nuage d'Ishimoku. On est au-dessus de Kijun, au-dessus de Tenkan. Il n'y a plus de résistance en Kijun. Ici, en daily, alors vous avez des résistances peut-être sur les aplatissements, mais on n'a plus de réelle grosse résistance à l'heure actuelle sur Ishimoku en daily. Du coup, ça m'étonnerait vraiment pas que le CAC, s'il y a des bonnes conditions, un bon environnement là, macroéconomique et financier, comme je vous expliquais dans tout le reste de la vidéo, qui puisse repartir à la hausse dans peu de temps. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Semaine très importante, les jours à venir sont cruciaux et vont nous indiquer vraiment si on va repartir fortement sur les marchés, si on a bien fini notre bear market. Ça va également redonner beaucoup d'envie à beaucoup d'investisseurs de revenir voir les vidéos, de suivre le marché tous les jours. Et si vous êtes là, c'est bien, puisque vous aurez suivi le marché dans ses tréfonds et que vous êtes resté accroché à votre chaise pour, on va dire, subir, vivre cette phase baissière qui n'est jamais facile pour un investisseur. De mon côté, je vous donne rendez-vous sur les shorts YouTube tous les jours. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, pour un nouvel épisode de l'éco crypto. Et sinon, on se retrouve mercredi soir dans l'atelier crypto à 20 h en live avec Teslark. Passez une excellente journée et un excellent week-end. Salut les amis.